sud de la Nouvelle-Écosse. On a une petite bande de neige ici qui va défiler, puis on est en train de se former un petit quelque chose ici. Éventuellement, quand on y pense, là, la vie, c'est tellement parfait. Tu sais, vraiment, tout est là pour une raison. Les arbres purifient notre terre, puis nous, on purifie celle des arbres. Et vraiment, chaque espèce vivante a son rôle à jouer dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Ça en prend juste une qui s'éteint pour que l'équilibre soit perturbé. C'est fou quand on y pense, hein? Surtout quand on pense au nombre d'espèces qui s'éteignent chaque jour. La vie est parfaite comme Kim, on l'a rencontré en esti. Aïe aïe. Tu fermes jamais ta gueule, toi, hein? Tu vois bien que je t'apprête essayer d'écouter la TV? Pour une fois, si tu pouvais t'en farmer, je serais bien content. Ok. Dans le fond, peut-être qu'il a raison. Je devrais juste arrêter. Non, voyons, qu'est-ce que tu dis là? Tu sais au fond de toi que ce que tu fais, c'est correct et même nécessaire. Je viens-tu vraiment juste de la fermer pour pas déranger son confort sans intérêt, d'écouter la météo? Ouais, on me semble que c'est pas mon genre. Ouais, ça fait pas de doute qu'il y a autant d'activité neuronale que dans un chou-fleur. Je me suis-tu vraiment laissé taire pour que la météo lui permette de pas trop réfléchir? Ça se peut juste pas. Ça va-tu vraiment se finir demain? Non. Non, ça se passera pas de même. What the fuck? Là, il va falloir que je t'explique de quoi. Tu sous-estimes grandement l'importance de l'époque qu'on vit en ce moment. Bon. C'est comme l'époque la plus cruciale de l'humanité où ce que chaque seconde et chaque geste compte. On est rendu à un point critique si on veut que l'espèce humaine survive, par rapport au changement climatique par exemple. Et on deal avec des gouvernements qui sont à genoux en face des corporations et qui essaient tant bien que mal de nous faire croire qu'ils s'arrangent de tout pis que ils vont réduire les gaz à effet de serre. Il n'y a jamais eu un moment plus important qu'en ce moment même de farmer cette machine-là, de penser par nous-mêmes puis de prendre action. Ouais, mais que moi j'écoute la TV ou pas, veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça va changer dans le monde? Ben c'est justement exactement ce qu'ils veulent que tu penses. Ils te font croire que s'il y a juste une personne qui change ses habitudes, ben il n'y a rien qui va jamais changer. Donc le monde passe un temps à penser qu'ils sont tout seuls à vouloir changer des trucs. Ça donne rien, de toute façon tout le monde le fait. Donc tout le monde fait des choses à l'encontre de leurs valeurs et de leurs principes moraux. Parce que de toute façon les autres le font, fait que ça servirait à quoi de faire quelque chose de bien, t'sais. Oublie jamais que ça prend juste un flocon de neige pour faire plier la feuille de bambou et que la continuité du système en place dépend de chaque personne qui adhère puis qui le fait rouler puis qui le fait marcher puis qui contribue au système. Ben oui, mais Trudeau il va changer ça là, il l'a dit qu'elle allait tout changer. Non. Excuse-moi, mais non. Écoute, cette stratégie politique-là est tellement de bas niveau, est tellement identique à celle qu'il y a eu aux États-Unis que je vous cache pas comment que les gens peuvent y croire. On met le politicien le plus câble, le plus haïssable et le plus fasciste possible au pouvoir pour qu'il soit détesté de la population et qu'après, le monde veuille n'importe qui sauf lui. Et après arrive le grand sauveur, jeune et charismatique, qui vient semer l'espoir et la joie dans le pays. Le monde pleure de joie tellement qu'ils sont contents d'avoir enfin le sauveur. Puis finalement, ben, c'est des beaux speeches. Ben oui, mais laisse donc un peu le temps d'arriver, là, c'est pas rien, gérer un pays. Si tu m'avais dit ça avant son élection, peut-être. Mais là, c'est tout simplement rendu un argument invalide. Ses promesses les plus importantes et primordiales pour notre futur, il les respecte pas. Tant qu'il laissé du temps à masse, on va lui donner 4 ans hein, pour commencer à faire des trucs. Il avait dit qu'il mettrait en priorité les réconciliations avec les peuples autochtones et le respect des ententes, des demandes, des volontés et des valeurs des peuples, dont la protection de l'air, de l'eau et des terres. Alors que de l'ouest à l'est du pays, il doit y avoir des dizaines de groupes autochtones qui ont fait des demandes, qui ont écrit des lettres directement à Justin pour lui demander d'arrêter des projets qui sont justement en conflit avec ces valeurs-là et cette supposée réconciliation-là. Il y a aussi la compagnie Kinder Morgan qui est en train de driller pour mettre un pipeline. Trudeau s'est fait demander juste avant son élection s'il allait justement laisser Kinder Morgan passer. Puis il a dit non, si c'est impossible qu'il se fasse approuver, on va changer le gouvernement. Check ça, tu vas capoter. Yes, it applies to existing plans as well. Okay, so if they approve Kinder Morgan in January, you're saying No, they're not going to approve it in January because we're going to change it. Oh, that's shocking. Yeah, you know it's. Puis alors qu'on se parle, les travaux ont lieu, puis les activistes qui ont tenté de les arrêter, ils ont été eux-mêmes arrêtés. Et c'est un procédé que ça doit d'être fait. Pourquoi tu penses qu'il dit ça? Ben parce que justement, faut que la machine continue, puis il faut qu'on continue de vouloir changer le gouvernement tout le temps, puis faire mieux dans le gouvernement alors que ça se fait pas vraiment. Ouais, mais pourquoi tu mettrais autant de temps, d'argent puis d'énergie là-dedans si au final c'est du pareil au même? T'es en train de me dire qu'ils font tout ça pour rien? Ben non, au contraire, ça leur sert à tout. À garder le peuple dans l'inaction, à ralentir les groupes écolos qui ont prévu d'arrêter les pipelines, à laisser croire aux gens que le changement est à nos portes. En tout cas, c'est tout sauf pour rien parce que c'est le meilleur outil pour faire croire au peuple
Il est libre, pis il vit dans une démocratie. C'est ça pis rien que ça qui lui permet de garder le pouvoir. En tout cas, la journée de la révolution, tu me le diras, pis là, je vais venir, ok? C'est correct, ça? C'est ça l'affaire, c'est qu'il y aura pas de journée de la révolution que, oh, à soir, on reprend le pouvoir. Non. La révolution, c'est à chaque jour. C'est dans chaque petit geste qui nous libère tranquillement de ce qui nous tient en laisse qu'on appelle gouvernement, de ce qui fait qu'on se craint pis qu'on se blesse, qu'on se laisse pis qu'on stresse. Ah, l'argent. C'est pour ça que j'interviens en ce moment. Ouais, mais pourquoi t'es aussi intolérant envers le monde qui décide de profiter de la vie un peu au lieu de tout le temps se morfondre pis se plaindre pis tout vouloir changer? Je suis très tolérant, tu fais ce que tu veux, je veux juste te mettre au courant de ce qui se passe. Par contre, toi, je trouve que t'es pas mal tolérant envers la guerre, la famine, la souffrance pis les injustices dans le monde. Pis t'as pas pantoute de tolérance envers le monde qui te rappelle que normalement, ces choses-là devraient t'indigner. Et qui te rappelle le vrai sens de la vie. Vous êtes une gang à être enragé envers le monde qui dit la vérité, mais je pense que votre rage elle va pas à bonne place. À la place de savoir que c'est vrai, de questionner leur réalité pis de changer. En tout cas, j'espère que tu vas me pardonner, j'aime mieux gosser le monde pis les sortir un peu de leur zone de confort plutôt que de rien faire, de rien dire puis de m'en vouloir plus tard. On devrait juste jamais s'empêcher de dire ce qu'on pense par peur de ce que les autres vont penser. Surtout quand il y a des injustices puis des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Parce que si tout le monde faisait ça, ben le monde y changerait. Mais c'est ça, c'est en commençant individuellement parce qu'on sait tous que le changement collectif passe par le changement individuel. Fait que c'est pour ça que je fais ça, tu sais. Bon. Excuse-moi. De toute façon, t'es ben trop utopiste, les jeunes ils ont toujours voulu changer le monde de même pis y a jamais rien qui change. Fait que... Ouais, mais là, ça n'a rien à voir. On est à un autre niveau. Il y en avait planétaire des consciences, à la grandeur de la planète et des révolutions. Le monde trouve d'autres façons de vivre en autonomie puis en harmonie avec la nature. C'est toute génération confondue. C'est juste qu'on est rendu à un point critique pour notre autonomie, justement, nos libertés et l'environnement, le réchauffement climatique, qu'on a juste pas le choix de faire un changement. Fait que tu peux dire ce que tu veux, que le monde va retrouver leurs habitudes et tout, que ça va juste être une passe, une mode. Mais moi, je suis convaincu que non. Je suis sûr qu'on vient de commencer une nouvelle ère. Puis mon optimisme, il est inébranlable. Deal? Ok, de bord. Mais